Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Pour vous situer dans le temps, cette vidéo a été réalisée après l'essai de la bille PEB 50, mais aussi l'essai du JPX 6. Donc oui, j'avais besoin d'une petite vidéo relax. Et donc aujourd'hui, nous allons évoquer le stockage des armes, mais aussi la présentation d'un coffre 5 armes longues et 4 pistolets de la marque Vevor. Donc, pour la première partie, ça va être la législation sur le stockage des armes. Et deuxième partie, la présentation de ce qui se cache sous ce carton. On attaque la première partie, la législation sur le stockage des armes. Alors, pour les armes en catégorie B, eh bien, que ce soit les armes longues ou les armes de poing, c'est très simple, le stockage, c'est dans un coffre-fort. De toute façon, quand on fait une demande d'autorisation, l'un des prérequis, eh bien, c'est d'avoir déjà un coffre-fort. Pour les armes en catégorie C, il y a plusieurs solutions. Première solution, le stockage dans un coffre-fort. Deuxième solution, on peut les stocker sur un mur ou un râtelier. Mais attention, ces armes doivent être verrouillées. Qui veut dire, il faut un système pour empêcher l'enlèvement de celle-ci par un proche ou par un cambrioleur. Autre solution, eh bien, on peut les stocker démontés en retirant une pièce essentielle qui rend ces armes inutilisables. Comme par exemple, eh bien, un percuteur, mais aussi si vous avez une carabine PCP en catégorie C, eh bien, vous pouvez aussi tout bêtement en retirer la main valve. Comme ça, eh bien, elle ne fonctionne pas. Pour les armes en catégorie D, effectivement, il n'y a pas de restriction, mais il faut quand même avoir un peu de bon sens. Il est conseillé, si vous n'avez pas de coffre-fort, eh bien de stocker ces armes dans une armoire qui verrouille à clé. Il existe encore une autre solution pour les plus fortunés pour conserver ces armes. La pièce forte qui répond à ces conditions. Qui veut dire mur plein, mur banché, fenêtre murée ou parée de barreaux et bien sûr la porte blindée. Une question qui revient assez souvent, est-il obligatoire de sceller son coffre? Alors, ce n'est pas obligatoire pour les particuliers, mais c'est fortement conseillé. Par contre, pour les professionnels, oui, il est obligatoire de sceller ses coffres. Le stockage des munitions. Les munitions doivent être conservées à part des armes et dans des conditions interdisant l'accès. Qui veut dire, soit on rachète un coffre, ou on peut aussi se servir du petit compartiment dans le coffre qui ferme à clé. Et dernier petit rappel, mais très important, eh bien, vous êtes le seul et unique à posséder la clé ou le code pour ouvrir votre coffre. Et oui, c'est des armes, ce ne sont pas des jouets. On attaque la deuxième partie, la présentation du coffre Vevor. Alors là, on va attaquer déjà le déballage. Et le premier bon point chez Vevor, c'est qu'ils sont super forts sur le colissage. On a vraiment un carton qui est de qualité. Alors, vous connaissez ma franchise sur les produits Vevor, que ce soit sur les compresseurs, mais je dispose aussi d'autres produits de chez eux, comme le rack, que je me sers assez souvent, le petit coffre qui est ici, qui est super marrant, super sympa, mais je trouve ça un peu juste pour des armes en catégorie B. C'est pour ça que celui-ci, je le conseille pour des armes en catégorie D. Et là, il me semble que c'est beaucoup plus qualitatif. Alors, hop, on va ouvrir le carton. Ah oui, c'est pas mal renforcé, vous voyez, au niveau des coins. Et ça, c'est de l'alu. Donc là, ouais, il marque des points sur la qualité du colis. C'est rare que je fasse du unboxing, mais bon. Allez. Hop.
Ah ouais. On peut voir aussi l'épaisseur des alvéoles au niveau du carton. Hein. Pas mal du tout. Hein. Bon là, ils ont marqué des points. J'espère qu'il est aussi bien que son colissage. Donc, on a une petite sacoche. Je découvre en même temps que vous. Des clés. Donc ça, c'est le manuel. Et il est uniquement en anglais. Ok, ici on met les piles et avec un peu de chance, là, on a la possibilité d'ouvrir. Ok, vous savez ce qu'on va faire? Je vais ranger déjà le carton, les cartons et je reprends. Petite information qui vaut son pesant d'or, Bévor est un partenaire de la chaîne, ce qui fait que nous avons un code de réduction de 5%. On peut retrouver le lien du coffre mais aussi le code de réduction dans le descriptif de la vidéo ou dans les commentaires épinglés. Allez, on reprend. J'ai pris la caméra en main afin de vous montrer l'intérieur de celui-ci. Ici, donc le premier étage, eh bien, c'est pour les armes de poing. On retrouve deux gun racks, donc ici et ici. Ils sont amovibles, ça c'est pratique. Là, sur le côté, eh bien, on a deux petites sacoches. Ça, c'est bien, mais franchement, pour des petites armes de poing, genre style revolver en 2 pouces. Là, on a deux petites étagères pour faire du rangement. Ok. Je remonte l'intérieur. Donc, en termes de longueur, j'ai mis une XM1 suppressor. Et celle-ci, elle mesure à peu près 115 cm de longueur. Et j'ai mesuré longueur max à l'intérieur pour une arme longue, eh bien c'est 117 cm. Au niveau fixation, eh bien le coffre il est fourni avec 4 chevilles. Vous pouvez le fixer soit au mur, soit au sol. On va prendre les dimensions internes ensemble. Donc en largeur, on a un méchant 29 cm. Et en hauteur, tout à l'heure, ce que je disais, on a à peu près... Allez. Un bon 118 cm. Ok. Et en profondeur, donc, faire attention parce que ici on a à peu près 6 cm d'épaisseur. À savoir qu'ici on a un enfoncement de 2 cm. Donc il faut déduire 4 cm à partir de la charnière. Donc en profondeur, on a entre à peu près 21 cm de profondeur. Voilà. Alors, ici, effectivement, on peut mettre 5 armes longues, mais sans lunettes, qu'on soit bien d'accord. Comme les armes de poing, là, j'ai posé un JPX 4 et... Pour vous donner une idée, en termes de longueur, celui-ci il fait 19 cm et demi. Et est-ce qu'il nous reste un peu de rave? Alors oui, il nous reste un peu de rave, mais il nous reste 2 cm à partir de la poignée. Voilà, ça vous donne une idée. Passons à l'étape de l'enregistrement de l'empreinte de doigt. Alors ici vous avez un petit bouton, on appuie dessus. Et là, on appuie sur le système de reconnaissance. Alors, ce que je vous conseille, c'est il faut le faire 4 fois.
Et à chaque fois, je le fais sous un angle différent. Voilà. Bon, vous en faites pas, les clés sont ici, hein, au cas où. Donc techniquement, ça a verrouillé. Et là, ok, faut laisser son doigt dessus assez longtemps. On fait l'essai. Ok. Ah, et ça y est, on a enfin la lupiote qui est à l'intérieur. Ça, c'est pratique, ça. Ok. Je vous montre la face arrière du coffre afin de fixer les chevilles au mur. Et bien, nous voici à la conclusion à propos de ce coffre Vevor. Alors, premièrement, la livraison. Acheter ce coffre Vevor, c'est sûr, c'est l'assurance de ne pas le recevoir beugné. Deuxième chose, c'est un coffre que je recommanderais pour quelqu'un qui débute dans le tir. Par exemple, eh bien, voilà, on débute, on se dit, tiens, je vais m'acheter une petite carabine 22. Et au bout d'à peu près un an, eh bien, ça y est, on a fait les demandes, on a reçu ces autorisations en catégorie B. Et on peut mettre à peu près 2 armes de poing dedans, sans souci, et une arme longue plus sa petite carabine 22. Et pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que si on monte une lunette, eh bien, on réduit donc le volume. C'est pas mal. Après, bien sûr, dans le futur, si on achète encore plus d'armes, il faut prendre un coffre bien plus grand. Mais en tout cas, il reste accessible en prix. Deuxièmement, eh bien, le gadget avec l'empreinte digitale, c'est super fun. Ça, c'est vrai que c'est très marrant. La petite lupiote à l'intérieur, c'est pas mal. Le prix est attractif. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt et Burgundy Power!